Êtes-vous intrigué par les mystères? Si oui, cette vidéo est faite pour vous. Plongeons ensemble dans les énigmes les plus fascinantes de notre histoire. Préparez-vous à être étonné. Commençons par l'affaire D.B. Cooper. En novembre 1971, un homme sous le pseudonyme de Dan Cooper a détourné un avion en plein vol entre Portland et Seattle. Il a exigé une rançon de $200 000 et 4 parachutes. Après avoir reçu l'argent et les parachutes à Seattle, il a libéré les passagers mais a gardé certains membres d'équipage. Peu après, quelque part au-dessus du sud-ouest de Washington, il a sauté de l'avion en parachute dans la nuit pluvieuse et n'a jamais été retrouvé. Des recherches intensives ont été menées, mais son identité et son sort restent un mystère. Plusieurs théories circulent, était-il un ancien militaire, un employé de l'aviation, ou un criminel chevronné? Pourquoi n'a-t-il jamais été retrouvé malgré la somme considérable d'argent qu'il avait sur lui? Certains fragments de billets de la rançon ont été retrouvés près de la rivière Columbia en 1980, mais aucune autre trace de Cooper n'a été découverte. En août 1977, l'astronome Jerry R. Aimant travaillait sur le projet SETI lorsqu'il a capté un signal radio inhabituel provenant de la constellation du Sagittaire. Ce signal, connu sous le nom de « Wow ». Signal, à cause de la note qu'Aimant a écrite sur la bande de données, a duré 72 secondes et n'a jamais été reproduit. Le signal a été d'une intensité inhabituelle et a semblé provenir d'une source non terrestre. Était-ce un message d'une civilisation extraterrestre ou simplement une anomalie technique? Jusqu'à aujourd'hui, le mystère reste entier. Des tentatives répétées de retrouver le signal n'ont donné aucun résultat. Les scientifiques continuent de débattre sur l'origine de ce signal. Pourrait-il s'agir d'une émission naturelle inconnue, ou est-ce vraiment une tentative de communication d'une autre intelligence? Ce signal unique reste l'une des meilleures preuves potentielles de la vie extraterrestre intelligente. Les récits de voyageurs temporels ont toujours fasciné l'humanité. Des histoires de personnes prétendant avoir visité le passé ou le futur circulent depuis des décennies. Par exemple, l'histoire de John Titor, un homme qui prétendait être un voyageur temporel de l'année 2036, a capté l'attention du public dans les années 2000. Il a décrit des événements futurs avec des détails spécifiques, bien que beaucoup de ses prédictions ne se soient pas réalisées. De plus, des photographies et vidéos prétendant montrer des voyageurs temporels, comme le fameux « Time Traveling Hipster » ou les individus avec des gadgets modernes dans des contextes historiques, continuent de circuler sur Internet. Bien que la science n'ait jamais confirmé la possibilité de voyager dans le temps, ces récits continuent d'alimenter notre imagination et nos théories sur les dimensions et les univers parallèles. Les histoires de personnes apparaissant hors de leur époque, avec des objets anachroniques ou des comportements étranges, restent non vérifiées mais passionnantes. La question de savoir si le voyage dans le temps est réellement possible reste ouverte. Le phénomène des éclairs en boule, ou foudre globulaire, est une autre énigme naturelle. Ces sphères lumineuses, généralement de la taille d'un pamplemousse, apparaissent parfois pendant des orages, flottant dans les airs avant de disparaître soudainement. Elles peuvent durer plusieurs secondes à plusieurs minutes, et leurs déplacements erratiques et leurs comportements étranges ont conduit à de nombreuses spéculations. Des témoignages évoquent même des éclairs en boule traversant des maisons, pénétrant par les fenêtres et sortant par les murs. Bien que les scientifiques aient proposé plusieurs théories, allant des plasmas naturels à des décharges électriques piégées dans des sphères d'air ionisé, la véritable nature de ce phénomène reste largement inconnue. Des études récentes tentent d'expliquer la foudre globulaire par des réactions chimiques dans l'atmosphère ou des conditions météorologiques spécifiques, mais aucune explication définitive n'a été trouvée. Les récits de ce phénomène datent de plusieurs siècles, indiquant que cette énigme n'est pas nouvelle mais continue de défier notre compréhension scientifique. Depuis 2007, des pieds humains coupés, encore chaussés, ont été retrouvés échoués sur les plages de la Colombie-Britannique au Canada et de l'État de Washington aux États-Unis. Au moins 21 pieds ont été découverts, souvent par des promeneurs stupéfaits. Les autorités ont identifié certains pieds grâce à des analyses ADN, reliant certains à des personnes disparues. Cependant, la source exacte de ces pieds et les circonstances de leur séparation du corps demeurent mystérieuses. Les experts pensent que les pieds se détachent naturellement des corps dans l'eau en raison de la décomposition et des courants marins. De plus, les chaussures modernes, souvent flottantes, aident à faire dériver les pieds vers la côte. Mais pourquoi ces pieds apparaissent-ils si régulièrement dans cette région spécifique? Est-ce dû à des accidents, des suicides, ou autre chose? La question reste ouverte et continue de captiver le public. Le mystère des pieds flottants soulève également de nombreuses questions sur les courants océaniques et la manière dont les corps se décomposent dans l'eau. Les autorités continuent d'enquêter, mais la nature exacte de ce phénomène demeure une énigme.
L'histoire de l'homme au masque de fer est une énigme fascinante de l'histoire française. Ce prisonnier anonyme du XVIIe siècle, incarcéré pendant plus de 3 décennies, portait un masque de velours noir ou de fer selon les récits. Son identité et les raisons de son emprisonnement restent un mystère. Plusieurs théories ont été proposées, certains pensent qu'il était le frère jumeau illégitime du roi Louis XIV, d'autres suggèrent qu'il était un noble disgracié ou un rival politique dangereux. Les écrivains comme Voltaire et Alexandre Dumas ont contribué à la légende, alimentant les spéculations et les fictions autour de ce personnage mystérieux. Les archives historiques sont rares et souvent contradictoires, ce qui rend la tâche des historiens encore plus difficile. Le masque lui-même, s'il était réellement en fer, pose des questions sur la nature de son emprisonnement et la cruauté de ses geôliers. Aujourd'hui, l'homme au masque de fer reste une figure emblématique du mystère et de l'intrigue historique. Le Zodiac Killer est un tueur en série qui a terrorisé la région de la baie de San Francisco dans les années 1960 et 1970. Il est célèbre pour ses lettres cryptiques envoyées aux journaux locaux, contenant des messages codés et des menaces. Malgré les efforts des autorités et des amateurs de cryptographie, certains de ces messages restent non résolus. L'identité du Zodiac Killer n'a jamais été confirmée, bien que plusieurs suspects aient été proposés, notamment Arthur Lee Allen. En décembre 2020, un groupe de cryptographes amateurs a réussi à déchiffrer l'un des cryptogrammes non résolus du Zodiac, révélant un message déroutant mais n'apportant pas de nouvelles informations sur son identité. La fascination pour ce cas perdure, avec des enquêtes et des théories qui continuent d'émerger des décennies après les meurtres. Le mystère entourant ses motivations, sa véritable identité et la signification de certains de ces cryptogrammes continuent d'intriguer et de captiver les gens à travers le monde. Le 30 juin 1908, une explosion massive a secoué la région de Tunguska en Sibérie, rasant des millions d'arbres sur des centaines de kilomètres carrés. L'événement, qui n'a laissé aucun cratère, est attribué à l'explosion aérienne d'un astéroïde ou d'une comète. L'onde de choc a été ressentie jusqu'en Europe. Bien que la théorie de l'impact aérien soit largement acceptée, aucune preuve directe, comme des fragments de météorites, n'a été trouvée, laissant certains l'aspect de l'événement Tunguska inexpliqué et mystérieux. Des théories alternatives ont été proposées, allant d'une petite comète de glace se désintégrant dans l'atmosphère à des explications plus exotiques comme une explosion de matière-antimatière ou une expérience de Nikola Tesla. Les scientifiques continuent d'étudier la région et de modéliser l'événement pour mieux comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. L'impact écologique et les effets à long terme de cette explosion demeurent des sujets de recherche active. Stonehenge, ce monument mégalithique situé en Angleterre, intrigue les chercheurs depuis des siècles. Construit entre 3000 et 2000 avant Jésus-Christ, il est composé de gigantesques pierres dressées formant des cercles concentriques. Qui a construit Stonehenge, pourquoi, et comment ont-ils transporté ces énormes pierres sur des distances aussi grandes? Les théories vont des rituels religieux aux observatoires astronomiques. Des récentes découvertes archéologiques suggèrent que Stonehenge faisait partie d'un complexe rituel plus vaste, incluant d'autres monuments et structures autour de la région. Les pierres bleues, en particulier, proviennent des collines de Presley au pays de Galles, à plus de 200 km de Stonehenge. Comment ont-elles été transportées jusqu'à ce site reste un sujet de débat parmi les archéologues. Les alignements astronomiques des pierres suggèrent que Stonehenge pouvait également servir de calendrier préhistorique, marquant les solstices et les équinoxes. Les récentes techniques d'imagerie et de détection souterraine continuent de révéler de nouvelles découvertes, mais le but ultime et le mode de construction de Stonehenge restent mystérieux. Les statues géantes de l'île de Pâques, appelées Maui, sont une autre énigme archéologique. Ces colossales sculptures de pierre, allant jusqu'à 10 mètres de haut et pesant plusieurs tonnes, ont été érigées entre le XIIIe et le XVIe siècle. Comment les habitants de cette petite île ont-ils réussi à sculpter et déplacer ces statues? Les théories incluent l'utilisation de traîneaux en bois et de cordes, mais les détails exacts restent flous. Les Maohis sont principalement taillés dans la pierre volcanique du cratère Rano Raraku, et certaines ont été transportées sur des kilomètres jusqu'à leurs emplacements finaux. Quelle était leur signification pour les habitants de l'île? Les théories suggèrent qu'ils représentaient des ancêtres déifiés et étaient érigés pour protéger et veiller sur les villages. Des études récentes ont montré que les Maohis étaient souvent placés de manière à faire face aux terres agricoles, symbolisant leur rôle protecteur. Cependant, l'effondrement écologique de l'île, possiblement lié à la déforestation massive pour déplacer les statues, reste une leçon tragique de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. Les réponses à ces questions demeurent incertaines, ajoutant à l'aura mystique des Maohis. La légende de l'Atlantide, une civilisation avancée engloutie par les flots, fascine depuis l'Antiquité. Mentionnée pour la première fois par Platon,
Elle décrivait une société utopique et puissante qui a disparu sous les eaux en un seul jour et une nuit. Bien que de nombreuses expéditions et recherches aient tenté de prouver l'existence réelle de l'Atlantide, aucune preuve concluante n'a été trouvée. Était-ce une métaphore philosophique utilisée par Platon pour illustrer la corruption et la décadence, ou une véritable civilisation oubliée? Des théories situent Atlantis un peu partout dans le monde, des îles Canaries aux Bahamas, en passant par l'Antarctique. Des découvertes sous-marines intrigantes, comme les structures de Bimini Rock dans les Bahamas, continuent de nourrir le débat. Cependant, la majorité des archéologues et des historiens considèrent Atlantis comme un mythe, un récit moral pour avertir contre les excès et la corruption. Le mystère persiste et continue d'alimenter les théories et les spéculations, rendant l'histoire de l'Atlantide intemporelle et captivante.